Au sommaire, les élections législatives se sont déroulées dans les meilleures conditions. Les observateurs de l'Union européenne, de la francophonie et de l'Union africaine apprécient le déroulement du scrutin du 28 septembre et saluent la maturité politique du peuple de Guinée. Une première dans le processus électoral en Guinée, les Nations Unies ont mis à la disposition de la CENI 2 hélicoptères pour faciliter l'acheminement des résultats issus des bureaux de vote. Le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, c'est dans 48 heures. Les préparatifs vont bon train. Les travaux engagés par le gouvernement guinéen avancent à la satisfaction des bénéficiaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry 30 septembre 2013. Ce journal s'ouvre sur ce communiqué du CNT, Conseil national de la transition, portant autorisation de ratification de la convention minière signée le 6 septembre 2013 à Conakry entre la République de Guinée et la société China Power Investment pour un investissement de 6 milliards de dollars américains. Le Conseil national de la transition, vu la Constitution en ses articles 149 et 157, après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé la ratification de la convention minière signée le 6 septembre 2013 à Conakry entre la République de Guinée et la société China Power Investment CPAI International Mineral et Investment CO Ltd portant réalisation d'un projet intégré d'exploitation d'une mine de bauxite, d'import, d'une zone industrielle, d'un réservoir d'eau, des routes, des installations de transport et de communication, de construction d'une centrale électrique d'une capacité de 250 MW, dont 100 MW et une ligne de transport des 100 MW à la Guinée, de construction et d'exploitation d'une raffinerie d'alumine de 4 millions de tonnes pour un investissement de 6 milliards de dollars américains. Article 2. La présente loi, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'État. Conakry, le 27 septembre 2013, la présidente de séance, Haïdia Rabiatou Sera Diallo, le secrétaire de séance, Elash Mohamed Ali Cham. Et puis ce décret D 2013-151 PRG SGG portant promulgation de la loi L 2013-062 CNT du 27 septembre 2013. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est promulguée la loi L 2013-062 CNT du 27 septembre 2013 portant autorisation de ratification de la convention minière signée le 6 septembre 2013 à Conakry entre la République de Guinée et la société China Power Investment CPAI pour un investissement de 6 milliards de dollars américains. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 30 septembre 2013, signé président de la République, professeur Alpha Condé. Les Guinéens sont toujours dans l'attente des résultats des élections législatives. Témoignage de satisfaction. Les observateurs apprécient le bon déroulement du scrutin du 28 septembre. Les Guinéens ont montré leur maturité politique. L'Union européenne, la francophonie et l'Union africaine se félicitent. Les observateurs étaient ce matin devant la presse. Abdul Karim Kamara était de la partie. Regardez. Internationales n'ont pas failli à la tradition pour accompagner la Guinée dans les élections législatives du 28 septembre dernier. Elle salue le civisme des électeurs guinéens et tout le boulot abattu par les membres des bureaux de vote. Les observateurs de l'Union européenne se félicitent du bon déroulement de ces élections et invitent tous les acteurs politiques à jouer leur rôle avec retenue. Nous avons fait un appel à la classe politique pour qu'elle se montre responsable et pour qu'elle assume la tâche qui lui revient maintenant dans la gestion des résultats et dans la constitution de l'Assemblée nationale de Guinée.
Même son de cloche sur les émissaires de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces observateurs pensent que les insuffisances qu'ils ont relevées ne sont pas de nature à décrédibiliser le scrutin. Malgré les insuffisances qu'on a pu remarquer ici et là, nous estimons qu'elles ne sont pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin. Les organisateurs continuent sur la même voie de transparence et de travail professionnel, et que les observateurs, les électeurs, les militants, tout le monde, tous ceux qui l'attendent dans le même calme et la même sérénité. Par ailleurs, la mission d'observation de l'Union africaine dit avoir constaté quelques difficultés. Des difficultés qu'elle explique par le fait que l'administration électorale n'a pas suffisamment communiqué avec les électeurs. Sinon, la mission pense que le scrutin ne souffre d'aucune irrégularité. Le tout nous permet de dire que les élections guinéennes ont été des élections d'abord apaisées, et c'est pour ça que l'Union africaine a adressé une note, une mention pour l'attitude citoyenne des Guinéennes et des Guinéens pour la tenue de ce scrutin du 28 septembre. Les Guinéennes et les Guinéens, par leur attitude, ont apporté, à mon sens, une contribution de qualité à l'aboutissement de ce processus-là. Ces observateurs internationaux ont été déployés dans toutes les régions de la Guinée. 84 observateurs pour la mission de l'Union européenne, 20 observateurs pour la francophonie et 40 pour l'Union africaine. Le scrutin législatif du 28 septembre, la coalition des femmes et filles de Guinée a activement participé à ces élections. La COFIG a déployé plus de 600 observateurs et il s'agit de marquer l'adhésion des femmes guinéennes à l'édification de la paix et à l'instauration d'un état de droit. Abdel Diallo fait le point. Fini les élections législatives en Guinée. Les populations tournent désormais leur regard sur les résultats du scrutin. Pendant ce temps, la coalition des femmes et filles de Guinée et ses partenaires se retrouvent pour tirer les leçons de cette consultation électorale. Dans une déclaration provisoire, la coalition dénonce certaines irrégularités constatées avant et pendant le vote. Avant le scrutin, des actes de violence ayant entraîné mort d'homme et plusieurs blessés. Le démarrage tardif de la révision exceptionnelle des listes électorales, la violation répétée du code de bonne conduite par les partis politiques et les dysfonctionnements et limites liés à la distribution des cartes d'électeurs. Pendant le scrutin, l'ouverture tardive de 16% des bureaux de vote observés par nos observatrices. Les documents électoraux manquants ayant entraîné souvent l'arrêt des opérations de vote et ayant perturbé le dépouillement dans plusieurs bureaux de vote. 600 observateurs et 60 monitrices étaient déployés par la COFIG pour superviser les élections à travers le pays. Ils ont la charge de remonter à temps réel les informations sur le déroulement du scrutin. Les leçons sont tirées et les recommandations ont été formulées. À la FOCEL, d'éviter tout acte pouvant détériorer le climat post-électoral. À la CENI, nous recommandons d'œuvrer en faveur de l'instauration de relations de confiance avec tous les acteurs politiques. Aux partis politiques, nous recommandons de contribuer en faveur d'un climat post-électoral apaisé par la sensibilisation, de s'abstenir de tout propos pouvant entraîner des soulèvements populaires, de respecter le code de bonne conduite qu'ils ont signé, de recourir aux voies légales en cas de contestation des résultats du scrutin, de s'abstenir de déclarer une quelconque victoire avant la proclamation des résultats par la CENI. À travers cette ONG, les femmes guinéennes veulent se tailler une place dans l'édification d'une paix durable en Guinée. Pour saluer cette ambition, Kade Diawara, l'encarge du Mandinga, chante pour magnifier la bravoure de la Guinéenne ainsi que la paix et l'unité nationale.
Le scrutin du 28 septembre, on le sait, s'est déroulé dans les meilleures conditions à Conakry et à l'intérieur du pays. Le système des Nations Unies a mis des hélicoptères à la disposition de la CENI en vue de faciliter l'acheminement des résultats issus des bureaux de vote de l'intérieur du pays. C'est une première dans le processus électoral en Guinée. Saint-Martin signe ce reportage. Le système des Nations Unies mobilise 2 hélicoptères pour la Guinée. Le premier atterrit à l'aéroport international Pessia Conakry à 12h55. C'est un appui au gouvernement guinéen pour faciliter l'acheminement à la CENI des résultats du scrutin du 28 septembre issus des urnes de l'intérieur du pays. Cet accompagnement avec les hélicoptères, c'est pour permettre à ramasser les résultats centralisés dans les chefs-lieux des régions pour, je dirais, raccourcir le temps de proclamation des résultats définitifs. On connaît l'état des routes. Si on doit attendre à ce que tous les résultats viennent à Conakry par route, ça peut prendre du temps. Il y a des risques sécuritaires. Donc nous croyons que cet appui aussi permet vraiment de sécuriser le processus électoral. Ce geste permettra à la CENI d'assurer la crédibilité et la transparence du processus électoral en cours. Voilà, l'aide annoncée par les Nations Unies est enfin concrétisée. Ce vol nous vient de la Côte d'Ivoire et le second a atterri à 17h. Une première dans le processus électoral de la Guinée. Tout est question de crédibilité et de sécurisation du scrutin, nous a confirmé le coordinateur résident des Nations Unies en Guinée. Saint-Martin, merci. Le scrutin du 28 septembre, on en parle. La CENI donne des précisions sur le délai de 72 heures prévu par la loi pour la publication des résultats. Selon la CENI, ce délai entre en vigueur dès réception du dernier procès-verbal. On écoute Elhadj Ibrahima Khalil Keita, premier vice-président de la CENI, au micro de notre reporter Saïd Manialo. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe l'opinion nationale et internationale qu'elle constate avec regret différentes interprétations de la loi sur le délai de publication des résultats provisoires des législatives du 28 septembre 2013. La CENI précise qu'au terme de la loi, elle doit disposer de tous les procès-verbaux des commissions administratives de centralisation pour procéder au recensement général des votes. Le délai légal de 72 heures pour la publication des résultats provisoires court à partir de ce moment. À ce jour, la CENI n'a encore reçu aucun procès verbal de centralisation. Toutefois, des moyens logistiques importants offerts par les Nations Unies seront opérationnels dès mardi 1er octobre 2013 pour le ramassage des PV dans les chefs-lieux de région. La CENI travaillera sans arrêt pour accélérer le processus de compilation afin de publier les résultats provisoires dans le délai. L'autre temps fort de cette édition, la caravane de solidarité des femmes en faveur des victimes des événements douloureux de la région forestière sillonne le pays. La caravane a été reçue par le cabinet de la Première Dame de la République. L'initiative vise à faire appel à la générosité des bonnes volontés. Haya Adama Magasouba, reportage.
La première dame de la République a reçu récemment en audience la caravane de solidarité des femmes en faveur des sinistrés de la région forestière. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance en collaboration avec les femmes des départements ministériels, des associations religieuses, des partis politiques, du réseau des femmes de Guinée et du groupe des femmes leaders pour la paix et le développement. Un beau monde venu rencontrer la présidente de la Fondation pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez voulu nous accompagner, vous-même en tant que première dame. Sur l'appel de Madame la ministre, nous nous sommes retrouvés. Qu'est-ce que nous devons faire? L'initiative est venue de ces femmes. Nous allons tout faire pour aller de ce pas avec toutes ces femmes, toutes ces braves femmes, pour aller consoler, apporter notre verbe à nos sœurs des Zérékouré. Hadja Guinée-Kondé a d'abord fait observer une minute de silence en la mémoire des disparus de Zérékouré, Koulé et Bella. Madame Kondé a formulé des prières afin que de telles violences ne se produisent plus sur notre territoire. Elle a félicité la caravane avant d'émettre le souhait de voir chaque parent participer à la sensibilisation contre la violence. La première dame de la République a offert une enveloppe symbolique, 2 tonnes de riz et des ballons de moustiquaires aux populations des Zérékouré. Quand on prend des générations après génération, je pense qu'il y a tellement de mélange en Guinée qu'on ne peut pas se permettre ce genre de comportement. Mais ce qui est fait est fait. Je crois que parfois il y a le destin aussi qui est plus fort que l'être humain. Donc je mets vifs encouragements à votre initiative. Ces événements nous ont affligés. Et je n'ai pas manqué au niveau de la fondation de tout de suite participer lorsqu'une mission du gouvernement est allée. Nous avons contribué à cette mission pour apporter de quoi soulager la douleur des personnes qui ont souffert, mais en toute discrétion. Pourquoi? Parce que les circonstances étaient tellement dramatiques que moi je n'ai pas voulu me mettre en avant. Mais ce qu'il y a à faire, on n'a pas à le redire. Et cette caravane, nous allons vous encourager. Nous sommes de tout cœur et que nuit et jour, nous sommes là à votre disposition. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. La célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, c'est dans 48 heures, je vous le disais en titre, à Zérékouré. Les autorités et la population mettent les bouchées doubles pour la réussite de l'événement, en plus de 20 km de la voirie. L'implantation des panneaux de signalisation à travers la ville se poursuit. Nous vous proposons une série de reportages de nos envoyés spéciaux, Mohamed Saliou Paye, Ibrahima Keïta et Cheikh Sankon. Regardez. Le bitumage des 20 km de la voirie urbaine de Zérékouré a pris fin le 18 septembre dernier dans sa première phase. Lancé le mercredi 31 octobre 2012 par la planche d'essai aux premières couches de bitume par la société Zagop du groupe Andrade Guterres du Brésil au quartier Nyakoyapala, ces travaux de réhabilitation des routes de Zérékouré qui ont atteint un niveau très appréciable permettront une fluidité sans pareil pendant les festivités du 55e anniversaire. Et nous sommes là pour finir complètement le goudron déjà fini sur les 20 km. Et d'abord nous sommes pour finir la signalisation horizontale, la signalisation verticale. Après les travaux de signalisation horizontale, la société Zagop et ses partenaires s'activent aujourd'hui à l'implantation des panneaux de signalisation verticale, ce pour le bonheur des usagers. Bon, aujourd'hui nous entamons la signalisation horizontale. Celle verticale elle est déjà entamée, il reste maintenant l'implantation des poteaux. Et vraiment le travail se passe à bon port et ça va bien. Dans le cadre du 55e anniversaire de notre pays, prévu le 2 octobre prochain, la première dame de la République a offert aux femmes de Zérékouré un important lot de matériel d'assainissement. Déjà sur le terrain, les jeunes de Zérékouré s'activent à rendre les villes propres avant le 2 octobre sous l'impulsion des autorités de la commune. Ça me plaît très bien de faire les travaux pareils parce que ça rentre aussi dans le développement de mon pays. Une fois que je suis citoyenne de ce pays, voire même de cette région, je dois être actrice tout le temps sur le terrain. En ce sens que les autorités de la mairie chercheront qu'il y a des jeunes ici motivés, âgés donc
participer à l'évolution de leur patrie qui est la Guinée. Donc nous sommes vraiment bras ouverts et nous appelons toutes les autorités compétentes s'ils peuvent nous appeler. Nous sommes à la disposition pour travailler pour notre cher pays, la Guinée. Ainsi qu'on le constate, Zérékoré met les bouchées doubles pour accueillir les hôtes de marque attendus pour les festivités commémoratives du 2 octobre 2013 dans la capitale de la Guinée forestière. Située à un peu moins de 1000 km de Conakry, Zérékoré, c'est cette ville historique qui s'apprête à célébrer les festivités de l'an 55 de l'indépendance nationale. Après Bouquet donc, les regards sont tournés vers Zali. De Zérékoré à Youmou, en passant par Bila, Lola, Massentan, Gikedou, jusqu'à Kissidougou, plus de 60 chantiers sont ouverts au compte de cette fête nationale. Une action qui marque la volonté des autorités d'amorcer le véritable développement à partir de l'arrière-pays. La politique du président Alpha Condé, c'est de développer toutes nos préfectures en fonction des zones, et cette fois-ci c'est la forêt. Et comme Kissidou est la clé d'entrée de la forêt, voilà le résultat qui se présente aujourd'hui. Depuis l'indépendance de la République de Guinée, c'est la première fois qu'une seule préfecture ait 5 à 7 chantiers à la fois, et la même année à la fois. Donc c'est une bonne pour nous, on peut remercier le gouvernement et le président de la République. Il y a des infrastructures administratives, des infrastructures socio-éducatives et des infrastructures marchandes. Et ça permet à coup sûr de renforcer la restauration de l'autorité de l'État. Ça permet de renforcer même les capacités de l'administration. À Zérékoré même, on s'est dit fier d'abriter les festivités. Les commissions constituées à cet effet travaillent au quotidien. L'objectif est clair, une fête sans fausse note. Zérékoré est prête à recevoir. Zérékoré est prête à montrer ses belles routes. Zérékoré est prête à montrer toutes ses infrastructures. Et vous voyez le toilettage qui se fait actuellement à Zérékoré. Tout ça, c'est dans l'optique de recevoir le monde qui vient pour cette fête. De toute évidence, les citoyens de Zérékoré sont engagés une fois encore à prouver l'hospitalité légendaire qui est la leur. Nous travaillons en équipe, en synergie pour que la fête soit plus belle. Parce que nous fêtons et jusqu'à aujourd'hui, les préparatifs se font. Nous invitons toute la population de la Guinée de venir fêter à Zérékoré. Et Zali, c'est la fête. Je vois que vraiment l'image de la ville a changé. Il y a beaucoup de mouvements. Tout Zérékoré est motivé. On voit que réellement ça a changé le visage. Surtout, ça a donné l'honneur aussi à la région. Nous voyons que notre région a changé. Et nous sommes très heureux de ça et nous remercions les autorités pour ça. Là, il a dépassé même. Jusqu'à... Je ne peux même pas parler. Je suis dépassé. Et on va bien foutre, s'il peut t'en dire. Je suis même étonné de voir Zérékoré propre comme ça là. C'est pour la première fois depuis que je suis né. Moi je suis né en 1958. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant là que je vois ma ville propre. Donc vraiment je remercie le professeur Alpha Condé qui a rendu ma ville Zérékoré vraiment propre. Donc, je suis contente de fêter l'anniversaire du 2 octobre à Zérékoré ici. Kapalougou, Kapalougou, Kanouyero, Kanouyero, Kanouyero. Dans le même registre, la Société des eaux de Guinée vient de lancer le projet eau du 55e anniversaire pour un coût global de 33 milliards de francs guinéens. L'opération est financée par le gouvernement guinéen. Au total, 50 km de réseau sont prévus dans ce projet. Lancement des travaux d'aménagement des débarcadères de Kassa, Boum et Fotoba. Le coût de réalisation s'élève à plus de 14 milliards de francs guinéens. Les travaux sont exécutés par une entreprise chinoise. Cette action devrait améliorer les conditions de vie des insulaires. Moussa Bangoura signe ce reportage. Ouf de soulagement pour les populations des îles de Los. Le gouvernement vient de débloquer 14 milliards de francs guinéens pour les travaux d'aménagement des débarcadères de Kassa, Boum et Fotoba. Le lancement des travaux a mobilisé plusieurs personnalités et partenaires au développement. Les travaux sont confiés à l'entreprise chinoise. La réalisation de ces infrastructures dans ces localités participe à l'amélioration des conditions de vie des populations. Elles réitèrent leur engagement à accompagner le gouvernement dans ses actions. Les populations de cette localité réitèrent
l'espoir de la confiance qu'elle continue à garder à l'activité, à l'actif de votre gouvernement, car elles sont sûres et certaines que vous serez à la hauteur de relever tous les défis majeurs du développement socio-économique de notre pays. Nous sommes persuadés que la réalisation de ces infrastructures portuaires et la mise en circulation de ce bateau auront un impact positif sur le développement socio-économique de notre contrée. Avec la construction de ces débarcadères, plusieurs projets seront réalisés, notamment l'hurerie de Kassa, le projet d'électrification, la construction de toilettes publiques et de forages, ainsi que la réalisation des infrastructures sociales de base. Le département de la sécurité renforce les stratégies de lutte contre la criminalité. Les brigades 11 et 12 seront déployées dans la haute banlieue de Conakry. C'est le ministre de la Sécurité qui a procédé à l'installation de ces brigades. Maurice Kaba fait le point. La création de ces deux nouvelles brigades anticriminalité est consécutive aux résultats obtenus dans la lutte contre le banditisme ces derniers temps. Les BAC ont réussi à anéantir plusieurs présumés bandits. Désormais, les BAC 11 et 12 rentrent en jeu pour mieux traquer les hors-la-loi. Si hier, on marque sur un pied pour courir vers les bandits, aujourd'hui, nous allons multiplier, même s'il faut marcher sur 4 pieds, pour pouvoir attraper les bandits. En installant les BAC 11 et 12, le ministre de la Sécurité les exhorte à plus de professionnalisme. Je sais que vous maîtrisez parfaitement l'usage des armes. Je sais aussi que vous avez la formation qui vous engage à respecter les droits humains. Notre volonté n'est pas de tuer. Notre volonté est de protéger au mieux cette population. Ces deux nouvelles brigades anticriminalité sont dotées de moyens d'intervention efficaces. Cet arsenal et l'engagement des agents ont besoin de la collaboration des populations pour mieux lutter contre le banditisme. En plus bref, en image, l'orage 2013, des colis interdits au lieu saint de l'islam ont été saisis sur certains pèlerins à Conakry. Vous le voyez donc en image. Il s'agit des produits cosmétiques et pharmaceutiques, des colas, sumbara et charbon de bois. La saisie a été rendue possible grâce à la vigilance de la commission d'enquête mise en place au centre islamique de Danka. Nous y reviendrons. Et puis, quel sort est-il réservé à l'équipe de la RTG devant couvrir le pèlerinage de 2013? Pendant ce temps, les convois de pèlerins se poursuivent. Pour la Mecque, l'équipe désignée par la direction générale de la RTG attend toujours d'être située sur son départ. En déplacement, le nouveau gouverneur de Lions Club International District 403 A1 rentre d'une tournée de prise de contact dans certains pays de la sous-région. Il a rencontré les membres de son organisation. Les questions liées au bon fonctionnement de cette organisation ont dominé les débats. 13 billets d'avion pour les pèlerins, c'est un geste de la société Celcom à l'endroit de ses abonnés. La stratégie vise à créer un climat de confiance entre cette société de téléphonie et ses clients. Le reportage de Mamadi Gassama. Après l'étape du tirage au sort, l'heure est à la remise des billets d'avion. Ils sont au total 13 pèlerins, dont 3 travailleurs de la société de téléphonie mobile à bénéficier de ce geste de Celcom Guinée. On est très fiers de donner ce prix à les gagnants. On va rappeler que le prix inclut le billet d'avion, le transport, les hôtels, le per diem et tous les frais qu'on a besoin pour le voyage. Je vais leur souhaiter bon voyage et bon retour. Et je vais leur remercier de parler avec Celcom, de nous aider d'être numéro 1 sur le marché. Et j'ai dit le numéro 1 c'est vous. L'une des particularités du Hajj 2013, c'est la possibilité pour les pèlerins de Celcom de joindre leur famille à travers leur numéro Celcom à un coût abordable. À cela s'ajoute un guide pour les pèlerins. L'initiative est appréciée par les bénéficiaires. Nous sommes vraiment comblés de joie et de bonheur. Pourquoi? Parce que c'est grâce à Celcom
C'est Selcom qui nous a donné cette chance d'accomplir ce cinquième pilier de l'islam qui est fondamental pour l'être humain. On les remercie, nous sommes vraiment comblés de joie. Et nous allons prier pour eux, pour que l'œuvre la continue et qu'ils soient les meilleurs dans ce pays-là. Je suis content d'être dans ce jour aujourd'hui dont je ne croyais pas. C'est le jour qu'on m'a appelé, tout juste jour pour jour qui fait aujourd'hui 2 mois. Je n'ai pas manqué d'attirer leur attention que je ne croyais pas. Mais ce jour-là, j'avais cru. Et je crois, je demande à tout le monde de croire aussi à Selcom. Parce que Selcom sait partager. En plus de la campagne pour le Hajj, Selcom offre chaque semaine et chaque mois des sommes d'argent à ses clients. Une démarche qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Personnes âgées, une force nouvelle pour le développement. C'est le thème retenu par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale des personnes de 3e âge le 1er octobre. À propos, voici la déclaration du ministre délégué aux affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Elle est commentée par Ousmane Bangoura. Les personnes âgées continuent à jouer un rôle essentiel dans nos sociétés. Leur apport bénévole se traduit surtout dans la transmission de la culture, du savoir et dans le maintien de la cohésion sociale. En Guinée, les personnes âgées constituent une composante sociable incontournable. Cette ressource humaine est capitale pour les familles. Traditionnellement, les sociétés guinéennes accordaient un statut social privilégié en raison de l'importance de leur place dans le système familial élargi. La célébration de la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre de chaque année, est la marque de la place et du rôle des personnes âgées. C'est au regard de toutes ces réalités que cette année, les Nations Unies ont choisi pour thème pour la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, une force nouvelle pour le développement, le changement prôné par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. À travers le slogan « Ensemble, changeons la Guinée » doit nous amener à réfléchir à ce que nous pouvons changer dans nos attitudes pour rendre la vie supportable et agréable à nos personnes âgées. Enfin, à l'occasion de cette journée internationale, je souhaite, au nom du gouvernement et de mon département, une santé durable et la prospérité à toutes les personnes âgées de la Guinée, de l'Afrique et du monde. Le 1er octobre est l'occasion d'interpeller chaque citoyen sur la question du comportement que nous devons tous, chacun dans sa famille, adopter vis-à-vis des personnes âgées. Dernier virage de cette édition remonte sur la falaise du Mont Loura, c'est dans la préfecture de Mali, pour voir et apprécier la mystérieuse Dame de Mali, découverte vers 1935 par le chef de canton de Mali-Yembéré. La Dame de Mali séduit, attire et déplace les visiteurs avec son histoire à 2 versions. Makale Souma sur la falaise du Mont Loura, suivez ce témoignage. Elle, c'est la Dame de Mali. Son histoire a traversé les frontières et même le continent. Une femme dans toute sa splendeur, taillée sur la falaise du Mont Loura. Invisible du profil gauche et d'en face, c'est seulement et uniquement du profil droit qu'on peut contempler cette mystérieuse dame, l'observer et voir clairement tous ses traits saillants. Si certains observateurs attribuent à l'existence de la Dame de Mali une version scientifique, c'est-à-dire formée suite à l'érosion des roches du Mont Loura, ils sont nombreux ceux qui parlent et croient plutôt à la version mystique. C'est une femme qui a été sanctionnée pour avoir violé un serment de fidélité. Donc elle aurait trahi son mari au moment où vraiment la fidélité était respectée. Donc cet homme, c'était un marabout, dit-on, qui a eu à dévorer des versets du Coran et demander à Dieu vengeance. Et ce sont ces prières qui auraient été exaucées. Et c'est cette dame, cette femme
que nous apercevons aujourd'hui, que tout le monde contemple ici, c'est cette dame que nous voyons ici. Depuis quelques années, la dame de Mali a de la compagnie. En effet, la carrure d'un homme a été observée en 1987 sur la même falaise et toujours sur le flanc droit. La question que l'on se pose et qui est encore sans réponse est celle de savoir qui a rejoint la dame, le mari cocu ou l'amant. Ce qui est plus saillant, c'est la tête. On a l'impression, et au niveau de la tête, ce qui est plus saillant, c'est encore le menton et la bouche. Hein? On a l'impression qu'il porte un bonnet effilé et le nez est épaté. Et on a l'impression qu'il est assis, adossé et tourné vers l'Orient. 9 kilomètres séparent la ville de Mali du mont Loura. Du brouillard enveloppe de temps à autre la dame. Et même en pleine saison sèche, elle serait capricieuse et très jalouse. Selon les riverains, cela arrive souvent quand elle décide de ne pas se faire contempler, surtout quand il y a une femme touriste dans les environs. Makale, merci pour ce reportage. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.